Les Taïnos contrôlaient Haïti 1000 ans avant Colomb. Pas d'empire brutal, pas de roi tyrannique. Juste des villages où la vie suivait le rythme des saisons, des récoltes, des cérémonies. Les caciques gouvernaient avec sagesse. Les femmes cultivaient le manioc. Les hommes pêchaient dans des eaux turquoises. Les enfants grandissaient sans armes, sans esclaves. Puis un jour, les navires blancs ont surgi à l'horizon. Tout a changé en quelques décennies. Les maladies que les Européens apportaient ravageaient les villages. Les Taïnos, sans immunité, tombaient par milliers. Les conquistadors forçaient les survivants aux mines d'or. Une civilisation entière s'effondrait. Des millions de gens ont disparu. Pas de bataille épique, juste l'extinction silencieuse d'une culture millénaire. Les noms des caciques oubliés, les chants perdus, les traditions englouties, 1000 ans d'histoire, effacés en une génération. Haïti était un paradis, et puis ce paradis a brûlé. En 1804, après une lutte sanglante contre la France de Napoléon, Haïti devient la première république noire libre de l'histoire, un symbole de liberté, une fierté pour tous les peuples opprimés. En 1825, Haïti a payé à la France une dette qui n'aurait jamais dû exister. Et la France a continué à recevoir cet argent jusqu'en 1950. Les anciens colons français ont réclamé une indemnisation pour avoir perdu leur propriété. Pas une indemnisation pour les esclaves, une indemnisation pour les esclavagistes. La France a exigé 150 millions de francs or. En valeur actuelle, c'est plus de 21 milliards de dollars. Le gouvernement haïtien n'avait pas le choix. Refuser, c'était risquer une invasion et retourner à l'esclavage. Alors ils ont accepté. Et ils ont payé, pendant 122 ans. Pendant que le peuple haïtien remboursait cette dette injuste, la France utilisait cet argent pour construire Paris. Des hôpitaux, des routes, des écoles qui n'ont jamais existé en Haïti ont été financées par la sueur et le sang de ce peuple. En 2022, une enquête de plusieurs années a calculé que le coût total pour Haïti dépasse 115 milliards de dollars en pertes économiques. C'est ça, la vraie raison de la pauvreté haïtienne. Pas la géographie, pas la culture, pas la malchance. Un vol organisé, légalisé, pendant plus d'un siècle. La France n'a jamais remboursé. Elle n'a jamais présenté d'excuses officielles. Et pendant ce temps, elle continue à donner des leçons de démocratie au monde. Depuis la Guinée, le noir trahit le noir. Et cette trahison a un nom, une histoire, un système. À Saint-Domingue, le blanc a compris une chose simple. Un noir uni est dangereux. Alors, il a divisé. Les esclaves des champs, la canne, le fouet, la faim, la chair broyée du système. Les esclaves domestiques, proches du maître, mieux nourris, mieux habillés, mais mentalement enchaînés. Prêts à dénoncer leurs propres frères pour quelques miettes de privilèges. Les esclaves à talent, utiles, visibles, admirés, mais silencieux quand le peuple saigne. Résultat, la révolution a été ralentie par la trahison. Et pendant qu'on se battait pour la liberté, certains noirs sont morts avec leur maître, par loyauté au système qui les méprisait. Aujourd'hui, rien n'a changé, sauf les costumes. Les esclaves des champs, c'est le peuple abandonné. Les esclaves domestiques, ce sont des politiciens qui mangent à la table de l'étranger et vendent leur pays. Les esclaves à talent, ce sont des influenceurs, des artistes, des médias, qui chantent, publient et divertissent pendant que le peuple crève. Bois Caïman, 14 août 1791, nous a déjà tout appris. La liberté ne naît pas dans le confort, ni dans la popularité, ni dans les salons climatisés. Quand le peuple se lève, l'histoire ne demande pas qui tu divertissais, ni qui tu impressionnais. Elle demande une seule chose, brutale, définitive. De quel côté tu as choisi de trahir ?